Et bonjour France, écoutez là, je suis dans mon club, j'ai Damien Lamos, que vous devez connaître, champion de Lumpini, qui est ici à faire un stage donc, pour mes élèves. Ça fait 3 jours qu'il est avec moi, il va rester 2 jours de plus. Et bon, un plaisir de l'avoir. Donc je vous montre un petit peu le club qu'il y a là, le gens du club, pardon. Be nice and squared all the time so you can always defend and then use that nice position to move and take angles and be able to use your footwork. Alright? Next will be the way you're going to transfer your body weight. One thing that I hate so much is people that put their whole body weight on the back leg. Okay, you see that a lot in Muay Thai. Bon Damien, ça fait t'es arrivé lundi chez moi, on est vendredi. Oui, vendredi. On est jeudi. 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 On est jeudi. Oui, jeudi. Jeudi. Non. Ouais. Ah oui, t'as fait ça mercredi, putain, hier, je suis con. Ça fait 4 jours. Ouais. Là, on a fait les studios Universal. Donc, je voulais te poser des questions, je les ai notées là. Une question importante qui revient très souvent aux gens. Est-ce que tu as un exercice mental pour en fait préparer les gens en fait pour quand c'est dur, pour pas abandonner? Est-ce que tu fais quelque chose qui est spécifique par rapport à ça, le mental? Non, pas vraiment. Après, moi, je me rappelle quand je m'entraînais très dur et qu'il fallait que je pousse mes limites, je me rappelais de mon but. Ouais. C'est-à-dire, je sais pourquoi, si j'emprunte un chemin, je fais quelque chose qui est dur, je me rappelle pourquoi j'ai pris ce chemin. Tu vois, ouais. Essayer de toujours me rappeler du but et de la finalité. Ouais. Plutôt que de penser à ce qui se passe maintenant, parce que ça va pas durer. Ouais. La souffrance. Par contre, à la fin, il y a quelque chose de bien. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut regarder, je pense. En fait, c'est ça qui m'aide, moi. C'est ce que moi je dis aux gens quand je pense sur le business, je dis tout le temps, c'est quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez démarré. Quel était votre objectif? Ouais. L'objectif. C'est ça. C'est pourquoi tu as démarré. Ouais. Parce que Damien Lamos, ceux qui ne connaissent pas, bon, plusieurs fois champion du monde et champion de Lumpini surtout, c'est ça. Je ne sais pas comment je dis avec Omar ou mon ami Francis, champion du monde d'Algérie. Si vous ne connaissez pas Damien, c'est qu'il y a un problème. Ça aussi, c'est une question que je t'ai posée en fait quand tu es arrivé. En fait, comment tu as entendu parler de moi et qu'est-ce que tu as pensé d'être le boxeur de mon club? Alors, j'ai entendu parler de toi à plusieurs reprises. Déjà quand j'étais plus jeune. Parce que moi, j'allais à Toulouse faire des sparring et puis des petits combats, tout ça, souvent. Ouais. Et puis les gars de Toulouse, voilà, donc, pratiquement tous étaient formés par toi. Ouais. Donc j'ai entendu parler de toi. Et puis après, par la suite, quand je commençais à faire des séminaires, tout ça, que je disais que je venais aux États-Unis, j'ai entendu ton nom plusieurs fois. Tu vois, il y a Jean Carrillo qui est là-bas, etc. Et moi, j'en parlais un peu avec mon oncle et tout. Et voilà. Et après, concernant ton club, ben, c'est super. Tu vois, les gars, ils sont super. Il y en a quelques-uns qui ont un très bon niveau. Ouais. Tu vois, et puis c'est du bon Muay Thai, c'est pas des bourrins. Donc, ouais, je suis impressionné. Ouais. Ouais. J'ai un mec qui est pas mal. Et peut-être qu'il boxera. Ouais, bien sûr. Ah, bien sûr. Moi, comme je t'ai dit, je peux essayer de le placer, tu vois. Ouais. Ouais. Et Dani, il est très propre. Et tu peux certifier, c'est un gars qui est très Il est propre. bon, il est bon. Ouais. C'est naturel. C'est naturel. Ouais. C'est naturel. Après, question aussi importante au niveau physique, parce que moi j'ai vu ton physique. Est-ce que tu as besoin d'être coupé au rasoir et d'avoir des muscles pour boxer en taille? Pour boxer en taille? Ouais, pour être champion de taille. Est-ce qu'être coupé au rasoir et avoir des muscles c'est important? Coupé, tu veux dire. C'est un fitness, c'est-à-dire que t'es beau gosse. Ouais. Non, pas forcément. Pas forcément. T'as les gars, c'était des champions, ils avaient l'air de rien. Ouais. Ouais, après, c'est un peu la morphologie, tu vois, du corps. Ça dépend. Il y en a, ils s'entraînent, ils sont hyper dessinés. Il y en a d'autres, ils vont rester tout droit, tout ça, tu vois. Ouais. Ça dépend. Après, pas forcément, tu vois. C'est plutôt en fait le muscle, il s'habitue à faire ce mouvement-là et il est fort. Le muscle devient très fort, très dur, il est conditionné pour ce mouvement-là, spécialement, tu vois. Donc là, ça veut rien dire. Et toi, tu boxais quelle catégorie? Moi, je boxais en super lightweight. Super lightweight, ok. Ça fait 140 livres. Ouais. Donc ceux étaient longs et maigres, ceux étaient petits et... Ouais, voilà, les jambes. exactement. Ouais. Et maigres, ils étaient
des fois beaucoup plus dur en clinch, par exemple, que Ouais. les petits trapus, tu vois. C'est quoi le souvenir, le plus grand souvenir que tu as en Thaïlande? C'est pratiquement tous mes combats au Lumpini, tu vois. Plus précisément celui où j'ai gagné la ceinture. Et après aussi quand je les ai défendus, tout ça, c'était des grosses soirées Ouais. avec que des champions. Est-ce que tu penses que le mot il est évolué en Thaïlande par rapport à avant? Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué pour toi? Ah, ça fait que de changer de toute façon. Après, maintenant, t'as les. Ils appellent ça du Muay Thai entertainment. Entertainment Muay Thai. Tu vois. Ouais. Du Muay Thai divertissement. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les 3 rounds et puis il y a tout le divertissement autour. Les écrans, les shows en fait. Ouais. Tu vois. Qu'avant, il n'y avait pas ça. Ouais. Donc ça a changé parce que voilà, il y a beaucoup plus d'étrangers aussi qui viennent maintenant. Ça suit l'air du temps en fait. Ouais. Tu vois, il y a des choses qui changent, qui sont un peu dommages, comme l'utilisation des petits gants, tout ça, et puis sur le format 3 rounds. Et surtout ce que fait le One, tu vois, il paye les boxeurs pour qu'ils soient plus agressifs, pour qu'ils gagnent par KO, tu vois. Donc ils sont clairement motivés par le KO. Et puis voilà, tu vois, il n'y a plus trop de style, il n'y a plus trop de vrai Muay Thai, tu vois, Ouais. à cause de ça. C'est plus montrer l'art, c'est chercher le carreau pour. Exactement. Ouais. C'est pour l'argent, quoi. Ouais. Tu vois. Et toi, tu as boxé l'ancien Lumpini. À l'ancienne opinion. Ouais. Ouais. Tu en penses quoi du nouveau Lumpini? C'est différent parce que c'est plus authentique, c'est plus ancien, tu vois. Ouais. C'est tout neuf, mais quand même, quand tu es là-bas, tu vois, tu sens quand même que tu es au Lumpini. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais alors, tu vois, au Raja, c'est différent. Ouais. Mais ce que tu ressens un peu au Lumpini et au nouveau, tu vois, c'est un peu comme l'ancien. Et le Raja, parce que moi, dans la fois, je suis en Thaïlande, c'est en 94. Hein. Le Raja, Temps. il est toujours au même endroit? Ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. C'est toujours la même façon, la même. Wow. Le Raja, c'est le même, ils l'ont rénové un petit peu, Ouais. mais sinon, c'est le même. C'est ça. Après, Zoe, can I ask you a favor? Can you open the door? Because this motherfucker is scratching the door just because you want to pee. Ouais, je parle en anglais là, parce que. Faut pas écouter. Comment évoluent les camps de Moué en fait, depuis que tu as habité là-bas en fait? Est-ce que tu as vu une évolution des camps? Bien sûr, Ouais. Puis le Est-ce que tu changement, penses ça? le changement il prenait place quand moi j'étais là-bas en fait. Mon époque c'était un peu une époque de transition. Ouais. Tu vois. Parce que c'est là où les gens ils ont commencé à venir en Thaïlande, à s'installer, les étrangers, tu vois, à ouvrir des camps. Donc maintenant ça a vraiment changé. Tu as des camps et c'est même pas des Thaïs, les propriétaires à la plupart des camps. Ah ouais. Donc, tous les camps à touristes, la plupart des camps, c'est pas des Thaïs, les propriétaires. Tu vois, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de camps touristiques. Ouais. Il n'y a pas forcément de boxeurs thaïs dedans, peut-être un ou deux, mais tu n'as pas plusieurs thaïs qui boxent dans les circuits, etc. Tu vois. Mais il y a encore tous ces camps là à Bangkok, Ouais. par exemple. Est-ce que tu penses qu'en France, tu as des bons clubs de Moué où tu peux quand même En France? apprendre? Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr qu'il y en a. Ouais. Il y en a plein. Ouais. Qui peut compétir contre les Thaïs. Est-ce que Ouais, tu penses bien qu'il y a vraiment besoin d'un talent maintenant en fait, pour battre des Thaïs? Pas forcément. Pas forcément, Pas d'accord. forcément. Après, ce qui est bien d'aller en Thaïlande, c'est que tu peux boxer. Ouais. Tu peux boxer, tu peux beaucoup boxer, tu vois. Donc là, l'expérience, c'est pas comme l'entraînement. Mhm. C'est pour ça que les Thaïs sont forts, ils font que boxer. Tu vois. Tu recommandes un boxeur de boxer combien de fois par mois ou par tous les 2 mois, 3 mois? Combien de fois tu recommandes un boxeur pour qu'il boxe? En Muay Thai, tant qu'il ne se blesse pas, il peut faire une fois par mois. Tu vois. Une fois par mois. Ouais. Après, ça sont questions complètement différentes. Pour toi, un combat de rue, déjà, est-ce que tu t'es déjà agressé dans la rue? Non. Non, jamais. Mais si tu t'es agressé, est-ce qu'il y a un sport que tu recommanderais en fait dans la rue? Le Kung Fu. Ouais. Le Kung Fu, faut se transformer en Bruce Lee. C'est ça, aussi. Non, un sport, franchement, Est-ce que tu penses que l'anglais c'est hyper important dans la rue? bah, vaut mieux faire du Muay Thai, je pense. Ouais. Tu vois, Faire du Muay Thai. dans la rue. Ouais. Parce que après une bonne anglaise, souvent c'est le premier coup, hein, Ouais. je pense. Ouais. Moi, je me suis jamais battu pratiquement Ouais. dans la rue, tu vois. Ouais. Donc, je peux pas te dire, mais j'ai vu plein de vidéos, tout ça, c'est souvent le premier coup, tu vois. Ouais. C'est le premier qui tape, généralement, l'autre il
dort. Ouais. Donc une bonne anglaise c'est bien, mais après si ça commence à continuer un petit peu, je pense que le Muay Thai tu peux mieux t'en sortir, tu vois. Ouais. Avec le clinch, les coups de genoux, les coups de coude. Moi je dis aux gens quand je les entraîne, je leur dis ben, dès qu'il y a une occasion en fait, si ça monte, frappe en premier. Parce que la loi dit que l'action est plus rapide que la réaction. Ouais. Et c'est vrai que ça part souvent comme ça, hein. Même dans les prisons tu le vois, c'est que on avait en statistique que 90% des mecs qui démarrent le premier coup de poing gagnent le combat. Ouais. C'est tout le temps par surprise. C'est tout le temps par surprise, ouais. C'est ça, tu vois dans les vidéos sur YouTube et tout. C'est par surprise. C'est le mec qui s'y attend pas, c'est pour ça qu'il tombe. Tout à fait. Il s'y attend pas et il prend le coup. C'est sûr, que si le mec il monte les poings comme ça, là c'est plus comme en fait. En taille, c'est vrai que là t'as l'avantage qui est énorme. Le mec, si moi je monte ton niveau, je monte les mains en face de toi, t'as un avantage qui est énorme. Parce que là je rentre dans ton jeu en fait. Ouais. C'est combat de rue par combat de rue, c'est ça, tu peux le piéger. Ouais. Donc ouais, ça je t'ai dit, mais tu viens de confirmer, tu t'es jamais resté dans la rue, donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que un conseil que tu auras des jeunes en fait qui, maintenant qui démarrent la boxe thaï en France, qui veulent devenir champion, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais déjà qu'il faut se préparer mentalement à ce que ça soit dur. Et il faut se dépasser à l'entraînement. Ouais. Tu vois. Et trouver la bonne personne aussi qui sera ton coach. Parce que le coach, ça fait tout, tu vois. Ouais. Tu commences le Muay Thai, si tu vas arriver quelque part, spécialement en France, il faut que tu trouves un bon club avec une personne qui est connue pour être une bonne personne et qui s'occupe bien de ses combattants. Ouais. Faut trouver un mec qui est passionné, qui va te donner le virus. Exactement, ouais. Qui va s'occuper de toi, tu vois, qui va te prendre les bons choix, parce que le boxeur, il fait pas, il boxe, tu vois, mais après les choix de carrière, c'est important pour devenir champion. Tout à fait. Tu vois, donc si t'as pas la bonne personne derrière toi aussi, ça peut jouer. Ouais. La Thaïlande, toi, ça t'aide énormément? Ça m'a aidé. T'entraînes en Thaïlande, ouais. Oui, ça m'a aidé, bien sûr. Parce que ton oncle Rodrigo, c'est une réputation. Rodrigo, c'est un grand entraîneur, tu vois. Je n'ai pas forcément besoin d'aller en Thaïlande pour apprendre la technique, mais c'est juste parce que là-bas, tu peux boxer tout le temps et tu progresses vite, tu vois, parce que tu t'entraînes toute la journée aussi. Ouais. Tu peux te permettre de faire que ça. Ouais. Tu vois. Après, en Thaïlande, ce qui est bien aussi, tu as le clinch, tu peux faire du clinch tout le temps, tu deviens fort en clinch. En fait. Ouais. Tu vois. Rodrigo, c'est un très bon clincher, tu vois, mais il ne faut pas clincher avec lui 2 heures par jour. Ouais. Tu vois, alors qu'en Thaïlande, tu clinches avec plein de taille et puis 2 heures par jour. Ouais. Donc forcément, tu deviens très fort. Tu vois. Et un petit message, je vais te faire avant qu'on finisse. Toi et moi, on a quelqu'un en commun qui s'appelle Philippe Baudron. Bien sûr. C'était mon élève, j'ai formé champion de France, champion d'Europe. Qu'est-ce que tu peux dire de Philippe? C'est un petit candidat, toi, Philippe. Qu'est-ce que tu peux dire de Philippe Baudron? Philippe, moi je me rappelle, j'ai toujours cette image, je crois, quand ils ont boxé, c'était en 98. Oui. Tu vois, j'avais 8 ans, en fait, je démarrais le Muay Thai, tu vois. Donc c'est les premiers combats que j'ai vus, où c'est peut-être un peu plus tard que ça, non? 98, peut-être en... Non, c'est 2003 ou 2004. Ok, ouais, tu vois. Ouais, t'as raison, 2003, je commençais à combattre, en fait. Tu Ouais. vois, c'était à cette époque-là où j'avais quelques combats, etc. Ouais. Et on partait voir boxer au Kenya, c'était le pro du club, Ouais. c'était le meilleur du club. Ouais. Oui, il y en avait d'autres, hein. Il y en avait Willy Borel, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je connais le nom. Tu connais Willy Borel. J'ai rencontré, je connais le nom. Albert Shea, il y avait du monde à Bordeaux, tu vois. Ouais. Mais bon, là, à cette époque-là, j'étais encore un peu tout seul, il n'y avait pas de jeunes encore. Ouais. Autour de moi, et puis on allait voir boxer au Kenya, il a boxé contre Baudron. Ouais. Il a boxé deux fois contre Philippe. Ouais. Et je me rappelle ce combat, je me rappelle toujours parce que c'était tellement intense. Et c'était un guerrier, Philippe. Ouais. Et moi, au Kenya, c'était le champion de la salle, tu vois. Et quand j'ai vu comment il avait résisté, et je me rappelle même plus qui c'est qui avait gagné, mais je sais que c'était un super combat. Ouais. Je me rappellerai toujours de Philippe. Ouais. Philippe, il avait boxé avec moi au Japon en 98. Ouais. Et les Japonais étaient impressionnés pour lui parce qu'il est très froid, très calme. Ouais, il était Il super. n'y a pas d'émotion à son visage quand il boxe. Il prend, il remet tout le temps. Ouais. Et puis quand il prend, il change pas de tête. Puis je t'ai expliqué une technique qu'on avait par rapport à lui quand je l'entraînais en fait. Ouais. Qui restera tout le temps privé. En plus, ouais. Tu vois, maintenant tu connais. Je ne vais pas le dire, mais ouais. C'est unique, tu vois. Ouais, c'est unique. Ouais. C'est unique. Dernière chose, alors là, quelque chose, des gens sur YouTube me connaissent, je suis direct. Je ne vais pas me lécher le cul, etc. Donc tu as passé 4 jours avec moi.
Qu'est-ce que tu penses de l'accueil que tu as eu, de qui je suis, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je t'ai accueilli comme un roi. Tu m'as traité en VIP. Ouais. Ouais. Et je te remercie d'ailleurs. Ouais. Eh bien écoute, que du bien. Hein. Que du bien, je pense, de toi. Déjà sur ton parcours en Muay Thai, il n'y a pas de. J'ai même pas de questions, tu vois, parce que je sais que tu es déjà réputé, tu es connu, et puis tu as fait ton travail. Et puis aussi, j'ai entendu parler de toi maintenant de l'intérieur, tu vois. Ouais. Tu as une vie de fou, c'est incroyable, tu vois, toute l'expérience que tu as eue, tout ce que tu as fait, et puis t'en as tiré que du bien, tu vois. Ouais. Tu vois avec ton club, etc., que des bonnes personnes autour de toi, que du bien. J'ai des bons plans d'eau quand même, mon club. Ouais, ouais. Surtout Jacob. 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 Ouais, j'ai des bons plans d'eau. Ouais, de toute façon, on va finir la vidéo là. De toute façon, après que j'arrêterai la vidéo, mais et tu le sais, comme je dis à ceux qui sont venus chez moi, tu es tout le temps bienvenu chez moi. C'est une deuxième maison chez toi ici. Ça, c'est sûr. C'est sincère. C'est une deuxième maison ici. Tu as la chambre en haut, tu sais ce qu'elle est. Ouais. Bon. Tu sais que tu n'as pas besoin de te lever à 7 h du matin. Moi je suis debout, moi. T'es debout, ouais. C'est compliqué. Ouais, parce que là, dans la voiture, quand même, il faut le voir. Ça dort bien. Ça va, toi, j'ai bien dormi. T'as bien dormi, ouais. Je me suis réveillé, j'étais comme ça. Oh, je peux plus bouger. Ah putain, bon, mais c'est nickel. Eh bien, écoutez, moi, enfin, ça m'a fait plaisir d'avoir Damien Lamos. Franchement, j'en ai reçu du monde chez moi, mais j'ai jamais reçu un champion de Lumpini, ça c'est sûr, certain. Ouais. Ça m'a vraiment, ça me fait énormément plaisir, tu vois, parce que, encore une fois, c'est pas lécher le cul, mais bon, tu pourrais te la péter, quoi. Un champion de Lumpini, tu pourrais te la péter, et c'est pas le cas du tout, quoi. Je vois des mecs ici, des champions ici, en Amérique, qui sont rien du tout par rapport à ce que tu es, quoi, et qui se la pètent, tu vois. Donc, ouais. Ce côté humain me fait plaisir. Et tous les gens qui viennent chez moi, tous les gens qui sont venus chez moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que le côté humain. Ouais. C'est surtout ça, tu vois. C'est le plus important. Ouais, c'est pas... Ça veut rien dire tout ça, c'est que c'est le sport, après ce que tu gagnes, ça ne fait pas de toi la personne que tu es. Tu vois. Tout à fait. Donc, ouais. Deux choses différentes. On arrête là, bonjour France.